Et donc on force, je vais vite, on le force à la quitter, on la force à la quitter. Il se marie avec une princesse, donc parce qu'il est empereur, etc. Mais elle est quand même sa mère. Non, pardon. C'est ce que je raconte, c'est le père de Constantin. Je veux dire, ce que je raconte, c'est le père de Constantin. Et donc, elle est connue, c'est la fameuse Hélène qui va devenir Sainte Hélène. Il vous a expliqué pourquoi. On nous a interdit parce qu'on est à une semaine des... Il l'a dit, ouais. À une semaine des... Enfin, ouais. Donc on a transformé Marine en Blandine. Donc il avait donc des frères, il avait des fils et des frères, Constantin. Il meurt. Dans le palais impérial, il y avait ses frères et ses fils, et ses cousins, ses neveux, tout le monde était dans le palais. Donc, ses fils lui succèdent. Il divise l'Empire entre ses fils. Pendant 3 mois après sa mort, il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est lui qui continue à gouverner, bien qu'il n'est pas. Si on passe des décrets en son nom, des machins en son nom, des trucs en son nom. Il y a un côté Staline, si vous voulez. Et puis, au bout de 3 mois, un jour, il y a un commando de soldats qui pénètre dans le palais et qui tue absolument tout ce qui est frère, cousin, neveu, tout, quel que soit l'âge, etc., pour que personne ne puisse contester le pouvoir des frères. Lesquels frères sont chrétiens. Donc ça ne les dérange pas. C'est une conversion christianiste à des limites, parce que quand même, tout le monde se massacre. 24 tués. 24 tués. Mais il y en a un qui est tout petit, qui roule sous un meuble et qui ne le voit pas. Donc il en échappe. Quand il s'aperçoit qu'il est survivant, l'affaire a commencé à défrayer la chronique, tout ça, ils ont pas à l'achever, et donc ils décident de l'isoler. Ils l'envoient en exil, et surtout ils l'envoient dans des endroits lointains, ils l'enferment, et ils l'abrutissent de lecture. Alors, ils en font une espèce d'intellectuel paradoxal. Déjà le mec, il est extrêmement frêle, il n'est pas musclé, d'ailleurs il est très moche, il ne sait rien faire, et donc il l'abrutisse, il lit de livres, à part lire, c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait faire qu'apprendre, il lit. Alors il lit les philosophes, machin, merde, des trucs, il l'exile, il ne sait pas. Sauf qu'à un certain moment, l'empereur, un des 3 empereurs, naturellement qui a éliminé les 2 frères entre-temps, il est l'empereur unique, chrétien, il doit affronter une attaque des Francs et des Alamans, des Germains, et une attaque des Perses. Et lui, il va aller combattre les Perses, et il prend conscience que s'il n'est pas de l'autre côté, il faut quelqu'un qui représente le pouvoir. Parce que la situation est très difficile. Que faire? Et à ce moment-là, il y a eu l'idée, mais ce Julien, il descend de l'empereur, et de la famille de l'empereur. Alors il dit, on va le prendre, on va en faire un César de Gaulle, c'est un représentant, mais simplement, ça sera un intérim. C'est même pas un intérim, c'est comme une banderole qu'on balade, empereur. Mais le mec, on lui dit surtout, tu t'occupes d'ailleurs, il sait rien faire. On n'a pas peur. Il sait rien faire, il est nul, il est machin, il est tout petit, il ne sait pas courir, il n'a jamais couru, il n'a jamais sauté. Bon, très bien. Je lui dis, toi, on t'en prie en empereur. Il faut dire comment il était habillé. En plus, il était habillé de toute façon comme un intellectuel boboisant, genre, avec une barbe et tout. Il avait des poux dans la tête. Il écrit, il a dit, en plus, j'ai des poux dans ma tête, qui me grattent et tout. Et donc, on va te balader avec une pancarte empereur. Mais surtout, tu fais rien. Surtout, tu t'occupes de rien. Tu dis, bon, très bien. Et donc, on l'envoie en Gaule pour lui faire ça. La seule chose qu'on n'avait pas compris, c'est qu'un mec qui ne sait rien faire, sauf apprendre, ben, il peut tout apprendre, par définition. Et donc, de la même façon qu'il apprenait Aristote, Platon, il prend son travail au sérieux et dit, je vais apprendre. Il se met à apprendre la guerre. Et il y arrive, parce qu'il sait... Donc il finit par apprendre la guerre. Je vais apprendre les finances.
il apprend la finance. D'ailleurs, quand il va convoquer son ministre des Finances, qui lui dit qu'il faut augmenter les impôts, il lui dit « Faites attention, trop d'impôts, tu l'impôt ». Et puis il avait quand même du flair. Hein. Faut vivement qu'il revienne. Hein. Et donc il va gagner, il va finir par gagner une bataille énorme, par battre les francs, par battre les machins, par s'imposer, etc. De tout. Et finalement, les Gaulois et les soldats vont se révolter et vont le proclamer empereur, contre le vrai empereur. Et dans l'élan, il va même réussir à devenir empereur, à s'imposer comme empereur. Le deuxième truc qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à force de lire des livres, Aristote, Platon, le mec était redevenu totalement païen. C'est-à-dire, il avait pris, en plus, il y avait une autre raison, c'est que lui, il avait vu 24 personnes tuer ses cousins, etc., par des chrétiens. Donc il ne fallait plus... Et non, il s'était pris, aimez-vous les uns les autres. Il avait décidé, il était redevenu totalement païen, il détestait le catholicisme, il avait pris en grippe le christianisme, et donc, quand il redevient empereur, il le devient avec l'idée de rétablir le paganisme, mais matiné de philosophie platonicienne. Et il va faire ça, il va imposer, dans tout l'Empire romain, un retour à une sorte de paganisme matiné de philosophie platonicienne. Il se trouve qu'au bout de 3 ans, dans une bataille contre les Perses, il va être tué par un chrétien qui lui envoie un javelot dans le dos. Mais s'il n'avait pas été tué, peut-être qu'il aurait pu rétablir un système païen platonicien, et peut-être que le catholicisme n'aurait pas triomphé. En l'occurrence, au bout de 3 ans, le catholicisme est quand même rétabli, et là, il est rétabli d'une façon extrêmement solide, et il a, si mes souvenirs sont bons, écrit un livre qu'on peut encore se procurer contre le Galiléen. Ah non, on ne peut pas. Il a écrit un livre contre le catholicisme qui s'appelle Les Galiléens, oui, très dur, mais justement que les chrétiens ont fait disparaître, et donc on n'en a plus aucune trace. On a des gens qui en parlent, qui disent mais les chrétiens ont fait en sorte qu'on n'en ait plus aucune trace. Mesdames, Messieurs, en raison des impératifs horaires, la suite de l'histoire fantastique du catholicisme gaulois, après les départementales, tout comme cette question, Marine Le Pen. Peut-être un mot sur ce que tu as voulu dire? Non, juste un mot de conclusion sur ce que j'ai voulu dire. Le message du livre. Ce que je voulais dire en 2 mots, ce que j'ai voulu dire, mais vous le savez tous, ce que j'ai voulu dire, c'est pas un livre sur Marine Le Pen, sur le Front National, ni pour ni contre. Tout le monde sait que je suis pas pour, mais c'est un livre pour dire, c'est incroyable. Regardez à quel point vos conneries ont contribué à lui dérouler le drapeau rouge. Que c'est incroyable. Et que si vous continuez ces conneries, et j'essaie de le montrer, vous allez l'avoir. Si vous continuez comme ça, si vous continuez vos conneries, si vous continuez à la combattre d'une façon qui est tellement absurde, tellement contre-performante que s'en fait son jeu, et c'est ce que j'essaie de montrer, ben vous finissez par la... Un livre qui apparemment n'a pas été assez lu, puisqu'il date de... Il y a combien ce livre? Mais ils lisent pas. Non, c'est un livre en plus qui a bien marché, non, mais c'est une boutade par allusion à ce qui se passe. Mais ils le lisent, mais ils ne le lisent pas. Enfin, si beaucoup lisent, mais c'est incroyable. Vous ne savez pas à quel point Hollande ne lit pas, Sarkozy ne lit pas. Il y en a qui lisent. Enfin, la plupart, ils ne lisent pas. C'est inouï, hein. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Pardon.